Vous êtes dans Matthieu chapitre 11, on va relire des versets 1 à 3. Matthieu chapitre 11, versets 1 à 3, et vous pouvez garder quelque chose dedans, on va y revenir assez régulièrement dans le message. Donc la Bible dit « Et il arriva, lorsque Jésus eut fini de donner commandement à ses 12 disciples, qu'il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Or, lorsque Jean entendit parler dans la prison des œuvres de Christ, il envoya 2 de ses disciples et lui dirent « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Douter de son salut ». Le fait de douter de son salut. Peut-être que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, peut-être que vous avez déjà douté du fait que vous êtes sauvé, ou peut-être que vous vous êtes questionné « Est-ce que je suis vraiment sauvé ?» Je pense que ça arrive à une bonne majorité de chrétiens. Une bonne majorité de chrétiens s'est déjà demandé à un moment donné « Est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je suis sauvé ?» Peut-être pendant quelques jours, peut-être moins, peut-être plus, ça dépend des gens. Et peut-être que vous avez déjà douté plusieurs fois, ça peut arriver qu'une personne doute plusieurs fois, ou même que vous avez eu des pensées à ce sujet. Et si ça vous est jamais arrivé, tant mieux, si vous n'avez jamais douté, Dieu soit loué. Mais vous inquiétez pas, si ça vous est déjà arrivé, ou si ça vous arrive en ce moment, peut-être que quelqu'un écoute ce message aujourd'hui et doute de son salut, on va voir que ça arrive, et on va voir plusieurs raisons pourquoi une personne peut en venir à douter. Donc on va voir ça aujourd'hui. Et sachez déjà que le fait de douter que vous êtes sauvé, ça ne change rien au fait que vous êtes sauvé. Si vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Donc, même si vous doutez de votre salut, ça ne change pas les promesses de Dieu. Si vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Donc, les promesses de Dieu ne changent pas, n'est-ce pas? Et donc, à partir du moment où vous êtes sauvé, où vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes sauvé pour toujours. À partir du moment où vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez l'assurance du salut parce que Dieu est fidèle. Dieu tient ses promesses, Dieu ne peut pas mentir. Amen. Et donc, si quelqu'un se dit... Peut-être que quelqu'un s'est déjà dit, vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Oh, douter de son salut, c'est pas possible pour un chrétien. » Peut-être que vous avez entendu ça. Ou quelqu'un qui vous dirait « Oh, un chrétien qui doute, c'est qu'il n'est pas sauvé. » Ça, c'est des mensonges. C'est des mensonges parce qu'un chrétien peut douter de son salut. Et on va vraiment voir ça bibliquement. Et si vous ne me croyez pas, croyez la Bible. Regardez Matthieu chapitre 11, on va relire des versets 1 à 3. Si vous dites « Ah, moi je ne te crois pas », Pierre, regardez ce que dit Matthieu chapitre 11, versets 1 à 3. Il est dit « Et il arriva, lorsque Jésus eut fini de donner commandement à ses 12 disciples, qu'il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Or, lorsque Jean entendit parler dans la prison des œuvres de Christ, il envoya 2 de ses disciples et lui dit « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et dans ce passage, Jean, c'est Jean le Baptiste. Vous connaissez, je pense, tout le monde connaît Jean le Baptiste. C'est un célèbre personnage de la Bible. À ce moment-là, il est en prison. La Bible nous dit, lorsque Jean entendit parler dans la prison des œuvres de Christ. Et donc, il envoie 2 de ses disciples vers le Seigneur. Et regardez ce que Jean demande. Donc, il transmet à ses disciples ce questionnement. Il veut que ses disciples aillent vers le Seigneur Jésus et lui demande, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et donc, que fait Jean? Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses disciples et il questionne même qui est Jésus-Christ. Donc, en fait, Jean doute de son salut à ce moment-là. Jean doute clairement du fait, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que le Christ est vraiment le Christ? Et on voit dans ce passage que Jean doute. Il doute de qui est Jésus. Et si vous doutez de qui est Jésus, ça revient à douter de votre salut. Parce que Jésus est notre salut. Donc si quelqu'un doute à un moment donné dans sa vie de qui est Jésus-Christ, il doute qu'il est sauvé, c'est exactement ce que fait Jean dans ce passage. Jean doute de son salut. Donc si quelqu'un un jour doute de qui est Jésus, ça veut dire que sa foi vacille, qu'il se pose des questions sur le salut. Et bien sûr, Jean le Baptiste est sauvé, ça fait aucun doute, on le verra dans la prochaine partie, deuxième partie. C'est lui qui tournait les gens vers le Seigneur Jésus. Jean le Baptiste était, Jésus nous dit, on a lu le passage, qu'il est un prophète et même plus qu'un prophète. C'était un grand homme de Dieu. Donc à travers cet exemple, pourquoi je vous ai lu cet exemple, on voit clairement qu'un chrétien peut douter. Un chrétien peut douter de son salut, c'est arrivé à Jean le Baptiste. Et on verra vraiment, on va développer cet exemple de Jean dans la deuxième partie aujourd'hui. Et ce que je veux souligner, la dernière chose que je veux souligner aussi dans cette introduction, c'est que quand on parle de douter de son salut, donc là, tout le message, je vais vous parler du fait de douter de son salut, ça ne parle pas de quelqu'un qui doute qu'il va aller au paradis parce qu'en fait, il n'est pas sauvé. Vous allez rencontrer des gens dans la rue, il y a des gens dans la rue que vous allez rencontrer, ils vont dire « Ah, je ne suis pas sûr d'aller au paradis », ils doutent de leur salut, mais en fait, parce qu'ils croient mériter d'aller au paradis, parce qu'ils croient qu'il faut faire des bonnes œuvres, et en fait, ces gens ne sont pas sauvés. Je ne parle pas de ce genre de personnes. Quand je parle de douter de son salut ici, à travers tout le message, retenez bien ça, je parle de quelqu'un qui est vraiment sauvé, qui a le vrai salut, il a cru en Jésus-Christ, mais à un moment donné dans sa vie, ou peut-être plusieurs fois, il doute qu'il est sauvé. Et donc, je ne parle pas du genre de personne qui croit mériter d'aller au paradis, donc qui doute qu'il est sauvé. Non, ce n'est pas ça l'objectif du message. Là, je parle vraiment à des chrétiens. Ce message s'adresse à des personnes sauvées qui doutent de leur salut. Donc, je parle d'une personne qui est sûre d'aller au paradis, mais pour une raison ou pour une autre, doute de son salut. Donc la première partie aujourd'hui, donc ça c'était une introduction, première partie aujourd'hui, c'est comment être sûr de son salut.
comment quelqu'un est sûr de son salut, comment quelqu'un est sûr d'être sauvé, comment quelqu'un est sûr d'aller au paradis. Je pense que vous le savez, peut-être que quelqu'un écoute, ne le sait pas, mais c'est une question importante parce que, mes amis, soit vous êtes sauvés, soit vous n'êtes pas sauvés. C'est on est sauvé ou on n'est pas sauvé. C'est pas je sais pas, peut-être que je suis sauvé. Non, on est sauvé ou on n'est pas sauvé. C'est l'un ou l'autre. La Bible, elle tranche. Il y a les personnes sauvées, il y a les personnes non sauvées. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est pas peut-être, j'espère mériter. Non. Et quand on va évangéliser, je pense que ça vous est déjà arrivé si vous avez évangélisé, mais il y a des gens qui vont vous dire « Ah, je suis sûr d'aller au paradis ». Les gens vont vous dire ça, et quand vous leur demandez qu'est-ce qui fait qu'ils sont sûrs d'aller au paradis, ils vont vous dire « Ah, parce que je suis un bon chrétien. Ah, parce que j'ai arrêté de pécher. Ah, parce que je prie Dieu tous les jours. » Et donc ces gens-là vont vous dire « Je suis sûr d'aller au paradis parce que je fais des œuvres, parce que j'essaye de mériter, parce que j'essaye de gagner ma place. » Mais ces gens ne sont pas sauvés. Ces personnes-là, qu'on pourrait dire qui doutent de leur salut, ces personnes-là qui pourraient dire qu'elles sont sauvées, elles ne sont pas sauvées. Pourquoi? Parce que ce qu'elles disent témoigne du fait qu'elles croient en elles-mêmes au lieu de croire en Jésus-Christ. Et c'est leur bouche qui témoigne qu'elles ne sont pas sauvées, ces personnes. C'est d'eux-mêmes qui vont dire que voilà, ils croient dans leurs œuvres. Donc c'est de leur témoignage. Donc c'est en parlant à quelqu'un, en questionnant quelqu'un, qu'on peut voir quel est son témoignage, comment il croit qu'il est sauvé. Et c'est une chose importante, c'est la seule manière de savoir si quelqu'un est sauvé, d'essayer de savoir si quelqu'un est sauvé, c'est de le questionner. C'est de savoir qu'est-ce qu'il croit dans son cœur. Parce que ce n'est pas par rapport aux œuvres que vous pouvez juger ça, c'est quel est son témoignage. Et nous, quand on pose des questions aux gens, on se fie à ce qu'ils disent. Parce que la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ça veut dire que de l'abondance du cœur de quelqu'un, la bouche va parler. Donc il va donner son témoignage de salut. Et c'est la seule manière de savoir si quelqu'un est sauvé ou non, en tout cas d'essayer de juger si quelqu'un est sauvé ou non, c'est qu'est-ce qu'il dit. Et donc après, c'est entre la personne et Dieu. Nous, on ne voit pas le cœur, on ne peut que se fier à ce que la personne dit, donc on ne peut que se fier à qu'est-ce que la personne croit faire pour aller au paradis, mais on ne connaît pas le cœur, Dieu connaît le cœur. Et quelqu'un peut mentir, oui, quand vous posez des questions à quelqu'un, il peut mentir, mais Dieu sait bien sûr si la personne ment ou pas. Autre chose, il y a des Judas aussi, donc il y a des gens qui font semblant de croire, qui vont avoir le bon témoignage, mais qui sont des infiltrés. Mais je ne vais pas parler de ça là, dans ce message. Mais ce que je veux souligner, c'est que c'est en posant des questions à une personne qu'on peut juger si oui ou non il a le vrai témoignage du salut, est-ce qu'il a le vrai salut, est-ce qu'il croit vraiment en Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que c'est important quand on va évangéliser, si quelqu'un dit qu'il est sûr d'aller au paradis, quand vous parlez à quelqu'un et dit oui, moi je suis sûr d'aller au paradis, il faut poser des questions. Quand quelqu'un me dit moi je suis sûr d'aller au paradis, je ne vais pas dire d'accord, super, et je m'en vais. Non, je vais demander d'accord, qu'est-ce qui vous fait croire qu'est-ce que vous devez faire pour aller au paradis? Qu'est-ce qui vous donne cette assurance? Et c'est comme ça que vous pouvez juger si oui ou non la personne a le bon témoignage, si oui ou non croit au vrai salut. Et comme on a vu, quelqu'un qui témoigne en disant « je ne suis pas sûr, parce que voilà, il faut être un bon chrétien, parce qu'il faut faire des œuvres », si quelqu'un vous donne ses œuvres comme témoignage du salut, ça montre simplement que la personne n'est pas sauvée. Si la personne répond voilà, il faut faire des bonnes actions, cette personne a besoin de l'évangile. Par contre, si la personne répond « moi je suis sûr d'aller au paradis parce qu'il faut juste croire en Jésus-Christ », c'est un bon signe, mais je vous conseille et je vous recommande de poser une deuxième question au moins, c'est d'accord, vous dites qu'il faut croire en Jésus-Christ, c'est exactement ce que dit la Bible, Dieu soit loué. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'on peut perdre le salut? Est-ce que vous croyez que si vous faites un grave péché, vous pouvez perdre la vie éternelle? Et si la personne répond non, alors on peut se fier à ce qu'elle a dit, on se fie voilà, à son témoignage, on se dit voilà, cette personne a le bon témoignage, donc on croit qu'elle est sauvée. Mais si la personne vous dit non, on peut perdre le salut, elle n'est clairement pas sauvée, et donc là, elle a besoin de l'assurance du salut, elle a besoin qu'on lui prêche l'évangile. Donc c'était important de souligner ça. Quand je parle dans cette partie d'être sûr de son salut, je parle du vrai salut, donc le vrai salut biblique, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ seulement. Comment quelqu'un est sauvé? En croyant en Jésus-Christ, n'est-ce pas? La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Donc ce n'est pas vos œuvres avant, ni vos œuvres après. C'est juste croire en Jésus-Christ, et c'est un salut qui ne peut pas se perdre. Amen. C'est quand on croit en Jésus-Christ, on a la vie éternelle. La Bible dit qu'une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé. Et c'est une fois sauvé, toujours sauvé, ou c'est vous n'êtes pas sauvé. Si quelqu'un croit perdre le salut, il n'est pas sauvé. Donc la Bible enseigne clairement ça. Donc comment être sûr d'être sauvé? Comment une personne peut être sûre de son salut? Le jour où elle croit en Jésus-Christ, elle a la vie éternelle. Le jour où elle croit que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, le jour où elle croit que Jésus-Christ est ressuscité des morts, la Bible dit qu'on est pardonné de tous nos péchés, passé, présent, futur. Donc c'est une fois pour toutes quand on croit en Jésus-Christ. Et donc ce n'est pas nos œuvres, et je pense que vous le savez, mais c'est toujours bien de le dire, c'est pas repentez-vous de vos péchés, c'est pas le baptême, c'est pas aller à l'église, c'est juste croire. C'est juste croire. Et la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donc la Bible promet qu'on est sauvé quand on a cru en Jésus-Christ.
Et Jésus nous dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et ça, c'est au moment présent. Quand on croit en Jésus, on a la vie éternelle. Donc au moment présent, vous avez la vie éternelle. Donc le jour où vous placez votre confiance en Jésus, vous avez la vie éternelle. C'est au moment présent et c'est quelque chose que vous avez instantanément. Le jour où vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Et ce n'est pas la vie temporaire, n'est-ce pas? Ce n'est pas une vie temporaire qu'on peut perdre, c'est la vie éternelle. Et donc, à partir de ce jour-là, vous avez l'assurance d'aller au paradis à 100%, vos péchés sont effacés. Donc, quand on croit le vrai évangile, allez dans 1 Jean chapitre 5, si vous voulez bien. 1 Jean chapitre 5. Quand on croit le vrai évangile, on est sauvé. C'est ce que la Bible promet. Il n'y a jamais quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ qui n'a pas été sauvé. Tout le monde, chaque personne qui a cru en Jésus-Christ a été sauvée. Parce que la Bible le promet. Donc comment on est sûr de son salut? Regardez 1 Jean chapitre 5 verset 13 nous le dit aussi. Ces choses, je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. Donc quelqu'un peut savoir qu'il va aller au paradis. Quand il a cru au Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Donc tous les gens qui vous disent « Ah, on ne peut pas savoir qu'on est sauvé », cette personne vous ment. Parce que la Bible dit « Vous pouvez savoir que vous avez la vie éternelle ». Donc quelqu'un qui place, allez dans Romains chapitre 10, si vous voulez bien maintenant, Romains chapitre 10, quelqu'un qui place sa confiance en Jésus-Christ, il reçoit la vie éternelle. La Bible dit qu'il passe de la mort vers la vie. Dans Jean chapitre 5, verset 24, Jésus nous dit « En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, encore au moment présent, et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. » Donc vous passez de la mort à la vie le jour où vous croyez en Jésus-Christ. Votre esprit est sauvé. Donc si vous écoutez ce message et que vous n'êtes pas sûr de votre salut parce que en fait, vous n'avez pas placé votre confiance en Jésus-Christ, parce que vous ne savez pas comment être sauvé, faites-le aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui est le jour du salut. Et regardez Romains chapitre 10, on va lire versets 9 et 10. Il est dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'homme croit à la droiture et avec la bouche, la confession est faite à salut. Donc si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, aujourd'hui, vous pouvez demander à Jésus-Christ de vous sauver. Vous confessez le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous y croyez dans votre cœur, et la Bible dit, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés à partir du moment où vous placez votre confiance en Jésus-Christ. Il vous donne la vie éternelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle invoquer le nom du Seigneur. Dans le même chapitre, il est mention d'invoquer le nom du Seigneur. Ça fait partie du salut. Laissez personne vous dire que non, pour être sauvé, il n'y a pas besoin d'invoquer le nom du Seigneur. Il y a besoin d'invoquer le nom du Seigneur. La Bible dit que quand on croit en Jésus-Christ, on demande la vie éternelle. En fait, c'est indissociable. C'est comme les deux faces d'une même pièce. Comment on croit en Jésus-Christ? En lui demandant de nous sauver. Donc le fait de croire en Jésus-Christ, c'est placer sa confiance en lui en lui demandant de nous sauver. Donc c'est pas compliqué cette notion d'invoquer le nom du Seigneur. Il y a des gens qui essayent de pervertir ça ou de compliquer ça. Mais on invoque le nom du Seigneur par la foi. Donc à ce moment-là, on place sa confiance en lui et c'est là où il nous sauve. C'est pour ça que la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc la manière dont on croit en Jésus-Christ pour le salut, c'est en plaçant sa confiance en lui, en invoquant son nom. Donc une fois sauvé, on est enfant de Dieu. Allez dans Éphésiens chapitre 1, si vous voulez bien. Éphésiens chapitre 1. On est enfant de Dieu, c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. On devient enfant de Dieu, c'est un événement. On ne devient pas enfant de Dieu chaque jour. Non, on devient enfant de Dieu un jour précis. Comme nos enfants, ils ont une date de naissance. Et regardez Éphésiens chapitre 1, on va lire les versets 13 et 14. La Bible dit « En qui vous aussi vous vous êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage, jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. » Et dans ce chapitre, dans ces versets, on voit clairement que c'est le fait de se confier. Donc c'est placer sa confiance et croire en Jésus-Christ. On entend l'évangile, on croit, on est scellé du Saint-Esprit de la promesse, et la Bible nous dit que lequel est le gage de notre héritage. Donc Dieu nous donne une garantie. Il met en nous le Saint-Esprit, et c'est la garantie de notre salut. Dieu ne peut pas mentir. Quand il dit qu'on reçoit le Saint-Esprit et qu'on en est scellé, ça veut dire qu'on est sauvé pour toujours. Ça veut dire que le Saint-Esprit vit en nous pour toujours. Allez un peu plus loin, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Donc le jour de notre salut, on reçoit le Saint-Esprit. La Bible est claire. Ce n'est pas par le baptême qu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est le jour où on croit en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est dit « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Donc le jour où on croit en Jésus-Christ, on est scellé. Il y a un scellage qui a lieu. Ça veut dire que Dieu met en nous l'Esprit Saint jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça prouve clairement qu'une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé. Et la Bible enseigne que le Saint-Esprit nous rappelle toujours que Dieu est notre Père. Je vais vous lire Romains chapitre 8, le verset 16. Il est dit « L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes
les enfants de Dieu. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Quand vous avez cru en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Donc ça veut dire qu'un chrétien, il ne peut pas arrêter de croire. Un chrétien qui a cru en Jésus-Christ, il n'arrêtera jamais de croire en Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit lui rappelle toujours que Dieu est son Père. Si quelqu'un vous dit « moi je croyais en Jésus, maintenant je n'y crois plus », et cette personne n'a jamais cru. Parce que la Bible vous dit que le Saint-Esprit vous rappelle que Dieu est votre Père. Donc, un chrétien ne peut jamais arrêter de croire, il va croire pour toujours parce qu'on le voit clairement, le Saint-Esprit lui rappelle que Dieu est son Père. Et Dieu soit loué pour ça. Une fois qu'on a cru en Jésus-Christ, on est sauvé pour toujours. Et une personne sauvée, elle sait au fond d'elle qu'elle est sauvée. Et vraiment, je veux que vous reteniez ça dans ce message. Une personne sauvée, elle sait au fond d'elle qu'elle est sauvée. Pourquoi elle sait au fond d'elle qu'elle est sauvée? Parce que le Saint-Esprit lui rappelle qu'elle est sauvée. Le Saint-Esprit rappelle à une personne sauvée qu'elle est sauvée. Par contre, on a toujours la chair. On a l'esprit qui est bien disposé, on a le Saint-Esprit, on a le nouvel homme. Et le Saint-Esprit rappelle à notre esprit qu'on est enfant de Dieu, mais on a aussi la chair. Et vu qu'on a la chair, on peut douter. La chair peut nous amener dans le doute. Donc c'est pourquoi un chrétien peut douter. C'est pourquoi une personne sauvée peut douter, parce qu'on a la chair. Mais une personne qui est sauvée a le Saint-Esprit, elle a l'Esprit de Dieu, et donc elle se rappelle que Dieu est son Père. Et donc, deuxième partie, donc là c'était la première partie, comment être sûr de son salut, vraiment très important. Comment on peut être sûr d'être sauvé? On croit en Jésus-Christ, on a l'assurance d'aller au paradis, on a la vie éternelle, et Dieu soit loué si vous êtes déjà sauvé. Le Saint-Esprit vous rappelle toujours que Dieu est votre Père, vous ne pouvez pas arrêter de croire. Deuxième chose, allez dans Jean chapitre 1, si vous voulez bien. Jean chapitre 1, donc on va faire une deuxième partie. On peut se poser la question, alors est-ce qu'un chrétien peut douter de son salut? Et je vous ai déjà donné la réponse, mais la réponse est oui. Un chrétien peut douter de son salut. Comme on a vu, une personne sauvée sait qu'elle est sauvée, elle a le Saint-Esprit. Par contre, elle peut douter de son salut, mais c'est seulement des doutes. C'est pas quelqu'un qui est sauvé, il ne va pas en venir à se dire « Ouais, est-ce que je mérite vraiment assez? Est-ce que j'ai fait assez d'œuvres ?» Non, là, ça veut dire que la personne n'a pas le vrai évangile. Mais une personne sauvée, elle peut douter de son salut, elle peut se poser des questions. Et on a vu, on va aller si vous êtes dans Jean chapitre 1, on a vu l'exemple de Jean le Baptiste, qu'on va développer. Mais Jean le Baptiste était clairement quelqu'un de sauvé. Regardez Jean chapitre 1 au verset 29. On va lire quelques versets sur Jean le Baptiste, on va développer un peu cet exemple que la Bible nous donne. Au verset 29, il est dit « Le lendemain, Jean voit Jésus venant vers lui et dit « Voici l'agneau de Dieu, lequel ôte le péché du monde. » Donc qu'est-ce que fait Jean? Il pointe les gens vers Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jean est déjà sauvé, bien sûr. Et regardez le verset 34, « Et j'ai vu et attesté que c'est lui, le Fils de Dieu. » Donc, fait aucun doute dans la Bible que Jean est sauvé. Et non seulement il est sauvé, mais en plus, il préparait les gens au Seigneur Jésus. Regardez le verset 23, Jean chapitre 1, verset 23. Après, on retournera dans Matthieu chapitre 11. Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Et ça, c'est Jean le Baptiste qui le dit. Donc Jean le Baptiste, non seulement il est sauvé, mais il pointait les gens vers le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que c'était un grand homme de Dieu. Donc retournez dans Matthieu chapitre 11, si vous voulez bien, on a fini dans Jean chapitre 1. Matthieu chapitre 11. Donc vraiment, on a cet excellent exemple de Jean le Baptiste qui doute. Il envoie des disciples qui vont demander « Est-ce que tu es vraiment le Christ? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» Mais regardez ce que dit Jésus à propos de Jean le Baptiste dans Matthieu chapitre 11. On va lire versets 10 et 11. Matthieu chapitre 11, versets 10 et 11. Il est dit « Car c'est celui de qui il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. » Et Jésus nous dit, « En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste. Toutefois, celui qui est le moindre dans le royaume du ciel est plus grand que lui. » Donc Jean était un grand prophète, n'est-ce pas? On voit clairement qu'il était un grand prophète avec une grande foi, un grand homme de Dieu. Jésus dit à son sujet, « En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste. » Donc imaginez quel honneur Jésus fait à Jean le Baptiste. Devant les multitudes, il dit, il n'y a pas plus grand homme que Jean le Baptiste. Il n'y a pas été suscité d'homme plus grand que Jean le Baptiste. Donc imaginez, c'est Dieu fait chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit ça d'un homme. Donc le Seigneur rend vraiment honneur à Jean le Baptiste. Il lui rend honneur, et pourtant Jean a douté de son salut. Comme on a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Pardon, il a envoyé ses disciples qui ont demandé à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Donc là, on voit que Jean doute. Et pourquoi? On pourrait se dire, mais pourquoi Jean doute de son salut? Parce que c'est qu'un homme. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. On n'est que des êtres humains. On est des êtres humains, on est des simples pécheurs sauvés par la grâce, n'est-ce pas? On est tous pécheurs. On a été sauvés par la grâce de Dieu. On peut douter, on a toujours la chair pécheresse. Une fois sauvé, il y a la chair et il y a l'esprit. Donc la Bible enseigne qu'on doit mourir chaque jour à nous-mêmes.
On doit crucifier notre chair, on doit vivre par l'esprit, on doit se dépouiller quant à l'ancien homme, on doit revêtir le nouvel homme. Donc ça, c'est tous les jours. Et si vous marchez par la chair, alors vous pouvez douter. Et la nouvelle créature sait qu'elle est sauvée. Le nouvel homme sait très bien qu'il a la vie éternelle, il sait qu'il est sauvé. Mais la chair est toujours là. Et la chair est toujours là, et si vous marchez par la chair, vous pouvez douter. Parce que c'est un salut spirituel qu'on croit. On croit au salut spirituel, n'est-ce pas? Donc on croit que c'est la nouvelle créature qui va aller au paradis. C'est votre nouvel homme qui va au paradis. L'ancien homme, lui, votre chair, elle va mourir physiquement. Et en plus, chose importante à souligner, c'est que Jean est en prison. Donc imaginez la situation dans laquelle est Jean. Jean est enfermé en prison et ce n'est pas les mêmes prisons qu'aujourd'hui. Jean est enfermé en prison parce qu'il est persécuté. Il est enfermé en prison, donc on peut imaginer la grande affliction et la détresse qu'il vit. Il était dans une situation vraiment difficile et il n'avait pas la complète Bible comme on a aujourd'hui non plus. Donc Jean le Baptiste doute. Mais regardez, donc restez dans Matthieu chapitre 11. Jean le Baptiste doute, mais que dit Jésus quand les deux disciples de Jean viennent le questionner? Est-ce que Jésus va dire « Oh, il doute, pauvre misérable » Est-ce que c'est ce que Jésus va dire aux disciples « Oh, pauvre misérable de Jean le Baptiste, il doute » Est-ce que Jésus va dire « Il doute, il n'est pas sauvé » Ah, Jean le Baptiste doute, ah, mais il n'est pas sauvé. Est-ce que c'est ce que Jésus va dire? Est-ce que Jésus va dire « C'est pas possible de douter » Non, c'est pas ce que va dire le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Regardez Matthieu chapitre 11, versets 4 à 6. Le Seigneur Jésus ne va pas dire ça. Regardez ce qu'il dit. Jésus répondit et leur dit « Allez et déclarez à Jean les choses que vous entendez et voyez. Les aveugles reçoivent leur vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont rendus nets et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et l'évangile est prêché aux pauvres. Et béni est celui qui ne sera pas offensé à cause de moi. » Donc que fait le Seigneur Jésus? Première chose qu'il fait, il dit aux disciples d'aller témoigner de ses œuvres à Jean-Baptiste. Il dit « Regarde, dites à Jean les œuvres merveilleuses que j'ai faites. Dites à Jean les choses que j'ai faites. » Et donc, qu'est-ce que fait Jésus? Il confirme le fait qu'il est le Christ. Il confirme et il dit « Je suis le Christ, regardez et dites à Jean les merveilleuses œuvres que j'ai faites. » Parce que ce que dit le Seigneur Jésus ici dans Matthieu chapitre 11, ça peut être une référence à la prophétie du prophète Ésaïe sur les œuvres de Christ. Donc Jésus nous dit « Les aveugles reçoivent leur vue et les boiteux marchent, les lépreux sont rendus nets. » Donc ça témoigne des magnifiques et grandioses œuvres du Christ quand il était sur terre, les œuvres qu'il a faites. Et je vais vous lire Ésaïe 61, verset 1. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Mais la Bible dit « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. » Donc ça parle du fait qu'il était sur le Seigneur Jésus. « Parce que le Seigneur m'a oint pour prêcher de bonnes nouvelles aux dociles. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont prisonniers. » Et dans ce passage de l'Ancien Testament, ce n'est pas le même verset que Jésus cite dans le Nouveau Testament, mais ça témoigne des œuvres de Christ. Et quand Jésus répond aux deux disciples, il témoigne de ses œuvres aussi. Donc qu'est-ce que fait le Seigneur Jésus-Christ? Il sait que Jean le Baptiste va faire un lien avec le prophète Ésaïe, parce que Jean-Baptiste connaissait le prophète Ésaïe. Donc il sait que Jean va faire le lien, et il sait que Jean, il va réconforter Jean sur le fait qu'il est le Christ. Parce qu'on a lu dans Jean chapitre 1, verset 23, donc restez dans Matthieu chapitre 11, Jean chapitre 1, verset 23, donc Jean le Baptiste nous avait dit, il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Donc Jean cite le prophète Ésaïe, parce que Jean connaît les Écritures. Et donc Jésus sait très bien qu'en donnant ses œuvres, en témoignant de ses œuvres, Jean va faire le lien. Et donc qu'est-ce que fait le Seigneur Jésus-Christ quand il répond aux disciples? Il dissipe les doutes de Jean. Il dit, voilà, dites à Jean les œuvres que j'ai faites, dites à Jean ces choses-là, et ça va réconforter Jean. Ça va dissiper ses doutes que oui, Jésus est bien le Christ. Donc Jésus veut réconforter Jean, n'est-ce pas? Et mes amis, le Seigneur Jésus a compassion de nous. Dieu a compassion de nous. Il sait qu'on est des faibles créatures. Il sait qu'on a la chair. Il sait que notre vie est comme une vapeur. Donc Dieu nous aime. Donc dans cette magnifique histoire, on voit que Jésus veut réconforter Jean. Il veut dissiper ses doutes. Amen. Et Dieu sait qu'on est de simples êtres humains. On va lire la suite, Matthieu chapitre 11. On va lire des versets 7 à 11. Donc première chose, on voit que Jésus a compassion de Jean le Baptiste, il veut dissiper ses doutes, il veut confirmer le fait que oui, il est le Christ. Il va dire, dites à Jean le Baptiste ces choses-là. Il sait que probablement que Jean le Baptiste va faire le lien avec ce qui est les prophéties d'Ésaïe, même si ce n'est pas le même verset, comme on a vu. Mais regardez Matthieu chapitre 11, versets 7 à 11. Et comme il s'en allait, donc là les deux disciples s'en vont, Jésus se mit à parler aux multitudes, donc il va parler aux multitudes concernant Jean, donc il va parler de Jean le Baptiste. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'un habillement délicat? Voici ceux qui portent des tenues délicates sont dans la maison des rois, dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui de qui il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi.
En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste. Toutefois, celui qui est le moindre dans le royaume du ciel est plus grand que lui. Donc on a vu la première chose. La deuxième chose, donc le Seigneur Jésus s'adresse aux multitudes. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme j'ai mentionné, il met en valeur Jean le Baptiste. Il le met en valeur, il l'honore publiquement. Publiquement, il va dire, qu'êtes-vous allé voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Donc là, Jésus met vraiment en valeur Jean le Baptiste. Et ça, c'est un grand privilège. Dieu manifesté dans la chair qui vous met comme ça en honneur. Donc, face au doute de Jean, ici dans ce passage, on voit que Jésus, il n'est pas en train de se moquer de Jean. Il n'est pas en train de se moquer de lui, il n'est pas en train de le critiquer ou de le rabaisser. Au contraire, il va le réconforter, il va l'honorer publiquement, parce que Jean était un grand homme de Dieu. Et quand il est en prison, c'est pour la parole de Dieu. C'est pour la parole de Dieu. Allez dans Romains chapitre 8, si vous voulez bien. Donc mes amis, douter, ça fait partie de notre condition humaine. Dieu le sait, et comme j'ai dit, la chair est faible. On a toujours la chair quand on est sauvé. Donc on est sujet aux émotions, n'est-ce pas? On est chacun d'entre nous, on est sujet aux émotions. Quand on traverse des choses difficiles aussi, des afflictions, des choses difficiles dans nos vies, Dieu a compassion de nous. Dieu se souvient de quoi on est fait. Et le Seigneur Jésus, n'oubliez pas qu'il a vécu une vie dans la chair. Il sait ce que c'est que de vivre dans un corps d'homme. Bien sûr, Jésus n'a jamais péché, il était Dieu fait chair, mais Jésus a vécu la vie humaine. Je vais vous lire Hébreux chapitre 4, verset 15. Il est dit « Car nous n'avons pas un grand prêtre, donc en parlant du Seigneur Jésus, qui ne peut pas être touché de compassion pour nos infirmités, mais il a été tenté en tout point comme nous le sommes, cependant sans péché. » Et amen, le Seigneur Jésus a vécu la vie humaine. Il a vécu la vie humaine, il a compassion de nous et de nos infirmités, donc de nos faiblesses, de nos difficultés, de nos afflictions. Donc ça peut arriver qu'on ait des doutes, des baisses de foi, des moments difficiles, des afflictions, de la détresse, parce que la vie est dure de manière générale, mais Dieu est là, donc c'est pour ça que c'est important de marcher avec lui, parce qu'il nous soutient. Donc on va lire Romains chapitre 8, verset 28, mais c'est rassurant, parce que Dieu utilise des personnes imparfaites. On est tous imparfaits, mais Dieu nous utilise quand même, parce que Dieu sait qu'on est le simple être humain, et ça lui rend la gloire quand vous servez Dieu. Regardez Romains chapitre 8, au verset 28, il est dit « Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. » Donc la Bible dit, à partir du moment où vous aimez Dieu, donc que vous marchez avec lui, que vous gardez ses commandements, tout va agir pour votre bien. Et ça c'est rassurant. Vous aimez Dieu, gardez ses commandements, et Dieu va faire en sorte de vous guider, de vous protéger. Même les choses difficiles, il est dit toutes choses, même les afflictions, même les difficultés, même ce que Jean le Baptiste a vécu. Même ce que Jean le Baptiste a vécu. Donc le titre du message, allez dans 1 Pierre chapitre 1 si vous voulez bien, douter de son salut. Donc on vient de voir l'exemple clair de Jean le Baptiste, on voit que Jean le Baptiste, il a douté. On va retenir qu'un chrétien arrêtera jamais de croire, il aimera toujours Dieu au fond de lui. Si vous dites, moi j'ai aucun amour pour Dieu, il y a un problème, parce que vous avez le nouvel homme. Et la Bible dit que le nouvel homme, il se délecte de la loi de Dieu. Donc si quelqu'un dit, moi j'ai aucun amour pour Dieu, là, il y a un problème, parce que c'est contraire à la Bible. La Bible dit que quand on est sauvé, on a le nouvel homme, l'homme intérieur. Le Saint-Esprit nous rappelle que Dieu est notre Père, et vos doutes ne changent rien aux promesses de Dieu. Si vous doutez de votre salut, ça ne change rien aux promesses de Dieu. Et donc on va aller dans 1 Pierre chapitre 1, parce qu'il y a quelque chose que je veux souligner encore dans cette partie. Donc la partie c'est, est-ce qu'un chrétien peut douter de son salut? Et la réponse est oui. Quelque chose à souligner d'important dans la Bible, c'est qu'il y a une différence entre la foi au salut et la foi de la vie chrétienne. On va lire dans 1 Pierre chapitre 1, des versets 4 à 9. Il est dit, pour un héritage incorruptible et non souillé, et qui ne peut se flétrir, réservé dans le ciel pour vous, qui est gardé par le pouvoir de Dieu au moyen de la foi au salut. Donc là, il mentionne de la foi au salut, qui est prêt à être révélé au dernier moment. En quoi vous vous réjouissez grandement, bien que maintenant, pour une saison, si besoin est, vous soyez dans la tristesse à cause de multiples tentations, afin que l'épreuve de votre foi, étant beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu, puisse être trouvée en louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ, lequel vous aimez ne l'ayant pas vu, en qui, bien que maintenant vous ne le voyez pas, cependant croyant, vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et pleine de gloire, recevant l'achèvement de votre foi, c'est-à-dire le salut de vos âmes. Et ça, c'est un magnifique passage. Déjà, on voit au verset 4 qu'une fois que vous êtes sauvé, votre place, elle est réservée au ciel. Ça veut dire qu'on ne peut pas perdre son salut. Et il est dit en plus qu'il est gardé par le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui nous garde. Dieu est fidèle. Mais on voit au verset 5 qu'il est mention de qui est gardé par le pouvoir de Dieu au moyen de la foi au salut. Cette foi au salut, c'est le jour où vous placez votre confiance en Jésus, vous êtes sauvé. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi au salut. Le jour où vous avez cru en Jésus-Christ. Donc ça fait référence au fait que vous placez votre foi en lui. Vous placez votre confiance en lui. Et la Bible dit que Jésus, c'est l'auteur et le finisseur de notre foi. Ça veut dire que Jésus va finir ce qu'il a commencé.
Le jour où on a cru en lui, on a la vie éternelle et c'est une fois pour toutes. Que ce soit la foi F-O-I ou la foi F-O-I-S, c'est une fois pour toutes. Vous placez votre foi, vous êtes sauvés. C'est ce qu'on appelle la foi au salut. Et donc le jour où on est sauvé, il y a quoi qui commence? La vie chrétienne. Le jour où on est sauvé, la vie chrétienne commence. Et la foi que vous avez dans votre vie chrétienne, elle peut changer, elle peut fluctuer. Des fois, on peut avoir une grande foi, des fois, on peut avoir une petite foi. Des fois, on peut vaciller quant à la foi. La Bible enseigne qu'on peut faire naufrage quant à la foi. On peut douter. Donc, on peut, de ce côté-là, mais on peut aussi avoir une grande foi. On a l'exemple d'Étienne. Je vais vous lire dans Actes chapitre 6, simplement un petit passage qu'il est dit au sujet d'Étienne. Mais au sujet d'Étienne, il dit « Et Étienne, plein de foi ». Donc là, on voit quelqu'un qui avait une grande foi. Donc, vous avez des personnes qui vacillent quant à la foi, font naufrage quant à la foi, et vous pouvez aussi avoir cette notion de plein de foi, donc avoir une grande foi. De même, si vous lisez Hébreux chapitre 11, on voit tous les exploits qui ont été faits par des grands hommes et des grandes femmes de Dieu par la foi. Et la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? On veut que notre foi augmente. Chacun d'entre nous, on veut grandir en foi. Et comment on grandit en foi? En lisant la Bible. En lisant la Bible, en priant, en allant à l'église. Tout ça, c'est des moyens de grandir en foi. Et donc, si vous êtes toujours dans 1 Pierre, on va relire le verset 7, parce que notre foi est éprouvée. On vient de le lire. Verset 7, 1 Pierre chapitre 1, verset 7, il est dit « Afin que l'épreuve de votre foi, étant beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu, puisse être trouvé en louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ. » Donc on voit que notre foi, elle est éprouvée. Donc on voit qu'on va avoir des difficultés. Et Dieu veut qu'on grandisse en foi. Des fois, les choses difficiles qu'on vit, c'est pour qu'on puisse grandir en foi. C'est pour qu'on puisse grandir, maturer en tant que chrétien, etc. Allez dans Romains chapitre 5, si vous voulez bien, je ne l'ai pas dans mes notes, mais on va lire Romains chapitre 5, des versets 1 à 5. Donc là, ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a la foi au salut. Le jour où vous croyez en Jésus-Christ, il y a votre foi au salut qui fait que Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi, vous êtes sauvés. Et après, vous avez la vie chrétienne. Et dans la vie chrétienne, notre foi peut changer. Elle peut changer, et on veut bien sûr augmenter en foi. Et regardez Romains chapitre 5, des versets 1 à 5, et dernier passage qu'on regarde dans cette partie. Romains chapitre 5. Par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça nous rappelle comment on est sauvé. Justifiés par la foi, on est en paix avec Dieu. Par lequel nous avons aussi accès par la foi en cette grâce dans laquelle nous nous tenons, et nous nous réjouissons dans l'espérance et la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations aussi, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance. Et l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour de Dieu est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Et dans ce passage, on voit encore une fois que notre foi va être éprouvée. Comme on a lu dans 1 Pierre chapitre 1, la Bible dit, même on se glorifie dans les tribulations. On avait lu tout à l'heure, si besoin est, vous soyez dans la tristesse à cause de multiples tentations, afin que l'épreuve de votre foi. Donc la Bible dit ici qu'on aura des difficultés. Mais cette tribulation, elle produit quoi? La patience. Donc ça nous permet de devenir plus patients. Et la patience, l'expérience. Donc quand on est plus patient, quand on vit des choses, on gagne en expérience, on gagne en maturité. Et l'expérience, l'espérance. Et l'espérance, c'est pas simplement j'espère que je vais aller au paradis dans le sens peut-être que je vais y aller, j'espère qu'un jour j'irai au paradis comme certains peuvent dire. C'est pas ça l'espérance. L'espérance, c'est que vous savez que vous allez aller au paradis. C'est une certitude. L'espérance ici dont il est question, c'est la destination. C'est votre destination, c'est le paradis. Donc quand il est mention de l'espérance, c'est l'espérance que vous avez parce que vous savez que vous allez au paradis. Et ça, c'est une espérance. Il est dit, et l'espérance ne rend pas honteux parce que l'amour de Dieu est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Donc le Saint-Esprit qui nous rappelle que Dieu est notre Père, le Saint-Esprit qui nous guide dans la vérité. Et donc c'est important de souligner ce que c'est que l'espérance. L'espérance, c'est la destination, c'est la certitude que vous allez au paradis quand vous avez cru. Donc ça, c'était la deuxième partie. Donc on a vu qu'un chrétien peut douter. Maintenant, troisième point, on va voir plusieurs raisons. Je vais voir si j'ai un passage. Oui, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, donc plusieurs raisons qui expliquent pourquoi quelqu'un pourrait douter de son salut. Si vous demandez pourquoi quelqu'un pourrait douter de son salut, si vous avez déjà douté de votre salut ou si vous êtes en train de douter de votre salut, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Je vais les donner brièvement. Parce qu'encore une fois, une personne peut aussi ne jamais douter de son salut. Donc ça dépend des gens, mais une personne peut douter de son salut. Donc première raison qui fait que quelqu'un pourrait douter de son salut, c'est le fait d'être un bébé en Christ. Regardez 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Il est dit « Désirez comme des bébés nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que par lui vous puissiez croître. » Donc il y a des gens qui sont appelés des bébés nouveau-nés dans la Bible. Quelqu'un qui est tout juste converti, la Bible dit que c'est un bébé en Christ. C'est un bébé en Christ, il a besoin du lait pur de la parole, donc il a besoin de croître, il a besoin de gagner en maturité.
Et c'est logique, quand quelqu'un vient juste d'être sauvé, il est plus en proie au doute. Il pourrait douter, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que j'ai vraiment cru? Ou avoir des doutes, etc. Pourquoi? Parce qu'il vient d'être sauvé, il est un bébé en Christ. Mais non seulement quelqu'un qui est nouvellement converti, mais un bébé en Christ, ça peut être quelqu'un qui est converti depuis des années, mais qui ne vit pas la vie chrétienne. Si vous êtes un chrétien sauvé, mais que vous n'allez pas à l'église, vous ne priez pas, vous n'allez pas évangéliser, vous ne lisez pas la Bible, et vous êtes un bébé en Christ. Et donc, quelqu'un qui est aussi sauvé depuis longtemps, mais qui ne vit pas la vie chrétienne, il pourrait en venir à douter aussi. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'une épure de la parole, et il a besoin des doctrines fondamentales. Il a besoin des doctrines de base. Donc ça, c'est le premier point. Être un bébé en Christ fait qu'on est possiblement plus sujet au doute, et ça peut être une des raisons pourquoi quelqu'un doute. Et non seulement ça, allez dans 2 Pierre chapitre 3, si vous voulez bien, mais un bébé en Christ, il est plus en proie aux faux prophètes également. Plus en proie aux faux prophètes, car il est moins affermi dans la doctrine. Et c'est la deuxième raison. Qu'est-ce qui peut faire douter quelqu'un? Les faux prophètes et les mauvais enseignements. Et ça, c'est une des raisons majeures de pourquoi quelqu'un peut douter de son salut. C'est les faux prophètes qui enseignent des mensonges. On peut prendre des exemples. Il y a un faux prophète qui s'appelle Jérémie Sourdril dans la francophonie, qui a vraiment un grand auditoire. Et j'ai déjà entendu, il enseigne il dit croire en Jésus n'a jamais sauvé personne. Donc il répand en venant en disant oui, croire en Jésus, ça n'a jamais sauvé personne. Les démons croient aussi. Et il prêche aussi, il me semble, la repentance des péchés. Donc il prêche un faux salut. Il prêche un faux salut. Autre personne, Marcelo Tunasi, pareil, il a un grand auditoire sur Internet, c'est un faux prophète. J'ai déjà entendu dire un jour, si vous êtes converti et que je paraphrase, mais vous ne jetez pas vos anciens CD de musique, vous n'êtes pas converti. En gros, il va dire, si vous dites que vous êtes converti, mais vous écoutez toujours la musique du monde, ça veut dire que vous n'êtes pas converti. Et un chrétien qui est sauvé et qui n'est pas très affermi dans la doctrine, il pourrait perdre de sa fermeté s'il entend des choses pareilles. Il pourrait perdre de sa fermeté, il pourrait douter. Bien sûr, il ne va pas croire dans un faux salut, parce que quelqu'un qui est sauvé, il croit toujours au vrai salut. Il n'y a pas d'un jour à l'autre se dire « Ah, finalement, non, on est sauvé par les œuvres. » Ça veut dire qu'il n'était pas sauvé. Quelqu'un qui a cru, il a le Saint-Esprit le guide dans la vérité, donc il va toujours croire au vrai salut, il ne va pas changer de salut. Donc une personne sauvée croira toujours au vrai évangile. Par contre, elle peut se faire décourager par un faux prophète. Si elle entend des mensonges, des faux enseignements, ça peut être décourageant. Ça peut faire diminuer notre foi. Regardez 2 Pierre chapitre 3 au verset 17. Il est dit « Vous donc, bien-aimés, puisque vous connaissez ces choses à l'avance, soyez sur vos gardes, de peur que vous soyez aussi entraînés par l'erreur des pervers et que vous ne perdiez de votre propre fermeté. » Donc on voit l'erreur des pervers, donc les faux prophètes pervers qui prêchent un faux salut. Attention aux faux prophètes, parce que vous pouvez perdre de votre propre fermeté si vous les écoutez. Donc soyez sur vos gardes, soyez attentifs à ce qui est enseigné, vérifiez dans votre Bible. Et si vous savez que quelqu'un est un faux prophète, ne l'écoutez plus. Ne l'écoutez plus, écoutez pas Jérémie Sourdril, Marcelo Tunasi, écoutez jamais quelqu'un qui prêche un faux salut, c'est un faux prophète. Donc si vous êtes abonné à quelqu'un qui prêche un faux salut, arrêtez d'écouter, ça va vous faire perdre de votre propre fermeté, ça va vous décourager, peut-être vous déprimer. Parce que les faux prophètes, souvent, au lieu de vous tourner vers la Bible, au lieu de vous tourner vers le réconfort de la Bible, vers les Écritures, ils vous tournent vers vous-même. Ils vont vous faire douter. Ils vont vous dire « Ah, est-ce que tu as vraiment fait assez d'œuvres pour prouver que tu es sauvé? Est-ce que tu as vraiment fait ça, ceci, cela, avec vos œuvres ?» Et ils peuvent faire douter quelqu'un. Et comme j'ai dit, un chrétien n'arrêtera jamais de croire. Il ne va pas croire dans un faux salut, mais il peut se dire « C'est vrai, pourquoi je ne fais pas les œuvres ?» et être découragé. Il pourrait perdre sa propre fermeté. Donc c'est pour ça qu'il faut être sur nos gardes. Et il y a un autre faux prophète comme Paul Washer aussi, qui enseigne qu'un chrétien charnel, ça n'existe pas. Il va vous dire, un chrétien charnel, ça n'existe pas. Alors Paul, dans Romains chapitre 7, il dit, je suis charnel. Donc Paul Washer est un faux prophète, c'est un menteur. Et il pourrait faire douter quelqu'un qui est sauvé et se dire, pourquoi moi je marche dans la chair? Pourtant je suis sauvé, je crois en Jésus-Christ, pourquoi je marche dans la chair? Lui, il dit qu'on ne peut pas marcher dans la chair. Et c'est pour ça qu'attention aux faux prophètes, attention aux mauvais enseignements, ça peut amener quelqu'un au doute. Et ça peut amener même quelqu'un à douter de son salut. Donc ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose, le fait de marcher par la chair, c'est évident, mais si vous marchez par la chair, si quelqu'un marche par la chair, alors il a plus de chances de douter de son salut. Et bien sûr, aucun d'entre nous marche toujours par l'esprit. Vous pouvez marcher par l'esprit, 5 minutes après, vous marchez par la chair. Et chacun d'entre nous, on a cette lutte, on doit décider tous les jours, comme on a vu, mourir à nous-mêmes. Donc mais le fait de marcher trop longtemps dans la chair, quelqu'un qui marche trop longtemps dans la chair, c'est-à-dire un chrétien sauvé qui ne va jamais à l'église, qui ne lit jamais la Bible, et voilà, pendant des semaines, des mois, peut-être même plus longtemps, il peut commencer à douter. Peut-être qu'il va douter de son propre salut. Parce que le fait de marcher par la chair est faible. La chair est faible, et c'est pour ça qu'on a besoin de marcher par l'esprit. Donc quelqu'un comme ça, ou quelqu'un qui commet des graves péchés, quelqu'un qui commet la fornication, qui se drogue, qui boit de l'alcool, il pourrait aussi en venir à douter. Pourquoi? Parce qu'il est dans des graves péchés.
il va attrister le Saint-Esprit, il ne va pas avoir la joie du salut que nous donne le Saint-Esprit, parce qu'il va attrister l'Esprit Saint. Donc il peut plus facilement douter, donc il peut en venir à douter d'être sauvé. Ou alors il va avoir, bien sûr, quoi qu'il arrive, il va avoir une vie misérable. Il va avoir une misérable et il va être malheureux. Ça, c'était la troisième chose. Une des raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait en venir à douter de son salut, c'est le fait de marcher par la chair. Autre chose, les difficultés de la vie. Parce que la vie peut être dure. Vous pouvez avoir des moments extrêmement affligeants, des moments extrêmement difficiles. Vous pouvez vivre des choses très difficiles, que ce soit par rapport à votre santé, que ce soit si vous êtes persécuté, que ce soit parce que vous perdez un proche, quels que soient les événements de la vie est dure. Et Dieu ne nous a pas caché ça. Et le fait que la vie devienne dure, des fois, ça peut faire que quelqu'un doute. On a vu l'exemple de Jean. Jean le Baptiste est dans une détresse extrême. Il est en prison. Et il va bientôt être décapité. Donc Jean le Baptiste était dans des conditions extrêmes et il en vient à douter de son salut. Il en vient à douter. Et pourtant, Jésus nous dit, voilà, c'est un grand homme de Dieu. Donc si lui peut douter, n'importe qui d'entre nous peut en venir à douter. Et je crois que c'est la raison principale de pourquoi Jean a douté. C'est justement les difficultés qu'il a traversées, cette souffrance qu'il a traversée. Parce que les difficultés peuvent entraîner le doute. On peut devenir tellement mal dans notre vie qu'on peut en venir à douter. Par exemple, quelqu'un pourrait se dire, est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Vu ce que je traverse, est-ce que Dieu m'aime ? Est-ce que Dieu écoute mes prières au vu de ce que je traverse ? Vous pouvez avoir ce genre de questionnement, quelqu'un pourrait en venir à ça, est-ce que Dieu se soucie vraiment de moi ? Je traverse des épreuves tellement difficiles, mais n'oubliez pas, allez dans 2 Timothée chapitre 2, si vous voulez bien. 2 Timothée chapitre 2, mais quand vous êtes sauvé, Dieu est là. Dieu écoute vos prières. Et bien sûr, il y a des raisons qui peuvent faire que Dieu n'écoute pas vos prières, parce que bien sûr, si... voilà, enfin, c'est un autre sujet pour un autre jour, mais Dieu veut qu'on prie, Dieu veut qu'on se remette à lui. Et il y a des situations dans lesquelles où Dieu va plus écouter vos prières que d'autres. Mais ça, c'est un autre sujet, mais il y a des choses qui peuvent faire que oui, Dieu répond moins à vos prières. Mais Dieu est toujours là, quoi qu'il arrive. Même si vous êtes dans un grave péché, même si vous êtes mal, Dieu est toujours là. Et Dieu veut que vous reveniez à lui, que vous vous repentiez, que vous mettiez en règle avec lui. Mais rien ne peut nous séparer de son amour. Amen. Regardez 2 Timothée chapitre 2, verset 13. « Si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. » Donc, même si quelqu'un a des doutes, et dans le contexte, c'est quelqu'un qui a des doutes parce que, par exemple, il est persécuté, ou alors il a des doutes sur le fait que Dieu peut le sauver physiquement, la Bible dit, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même, Dieu est fidèle. Et donc, que vous soyez en doute de votre salut, ça ne change pas le fait que Dieu est fidèle. Et je parle beaucoup de douter de son salut, mais ça pourrait être le doute de manière générale. Peut-être que vous êtes une personne sujet au doute. Peut-être que vous doutez peut-être de la protection de Dieu, vous doutez des promesses de Dieu, vous doutez de certaines choses. Mais Dieu est fidèle, il ne peut pas mentir. Quand Dieu promet quelque chose dans sa parole, il l'a promis. Donc Dieu est fidèle, il ne peut pas se renier lui-même. Donc ça, c'était une autre chose, les difficultés de la vie. Et les difficultés de la vie peuvent nous amener à douter de notre salut. Quelqu'un pourrait douter de son salut à cause de ça, ou à douter de manière générale. Et bien sûr, comme j'ai dit, il y a un autre sujet pour un autre jour, pour la prière, mais prier Dieu. Et il y a des conditions dans lesquelles Dieu écoutera plus nos prières, parce que Dieu veut qu'on marche avec lui, Dieu veut qu'on se mette en règle avec lui. Il y a plusieurs choses à se dire sujet, je ne vais pas développer ça, mais priez Dieu, demandez-lui de vous aider. Et dernière chose, dernier point qui peut faire que quelqu'un peut douter de son salut, c'est les mauvaises pensées. On est tous sujets aux mauvaises pensées, donc on peut avoir des mauvaises pensées, on peut avoir des doutes qui viennent. Ça peut entraîner ça, et le diable veut que vous doutiez. Si vous doutez, vous êtes moins efficace pour le Seigneur. Si quelqu'un arrive à douter de la parole de Dieu, si quelqu'un doute, il va être moins efficace. Donc le diable attaque dans nos pensées. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on doit garder nos pensées et on doit renouveler notre intelligence, parce que le diable nous attaque dans nos pensées. Donc voici brièvement 5 raisons qui expliquent pourquoi quelqu'un pourrait douter de son salut. Et si c'est votre cas aujourd'hui, si quelqu'un écoute et doute du salut, soyez rassurés. Dieu nous a promis la vie éternelle. Quand vous avez cru, vous êtes sauvés. Si vous avez cru au Fils, il n'y a rien qui peut changer ça. Amen. Donc qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? Il y a un dernier point que je vais faire après. On a vu comment être sûr de son salut. On a vu qu'une fois sauvé, un chrétien peut douter. On a vu plusieurs raisons qui expliquent pourquoi quelqu'un pourrait douter de son salut. Donc le fait d'être un bébé en Christ, les faux prophètes, on a vu le fait de marcher par la chair, on a vu les difficultés de la vie et on a vu les mauvaises pensées. Maintenant la dernière partie, comment faire face aux doutes, si c'est votre cas, ou comment aussi moins douter à l'avenir. C'est très simple, mais déjà le fait de marcher avec Dieu. Si vous marchez avec Dieu, le fait de lire la Bible vous permet de grandir en foi. Le fait de prier, ça vous permet de parler à Dieu, de lui confier vos doutes, de lui confier vos requêtes, vos remerciements. Le fait d'aller à l'église, ça vous permet de grandir dans la parole de Dieu, ça vous permet de grandir dans la doctrine, ça vous permet de grandir en sagesse,
Ça vous permet d'être plus ferme aussi face aux fausses doctrines. Le fait d'aller évangéliser, parce que quand vous allez évangéliser, vous prêchez l'évangile, donc ça permet de cultiver cette joie du salut. Ça vous rappelle la joie du salut, ça vous rappelle que vous êtes sauvés, parce que vous allez prêcher l'évangile aux autres, vous prêchez l'évangile. Le fait de chanter des louanges à Dieu aussi, quand vous chantez à Dieu, ça permet de se remémorer la joie du salut, ça permet d'avoir la joie. Donc toutes les premières œuvres, ça nous aide face au doute. Toutes ces premières œuvres qui sont simples, mais qu'on doit continuellement faire, toujours, semaine après semaine, c'est la solution principale. Ça vous permet d'être moins focalisé sur vous. Allez dans Hébreux chapitre 12, si vous voulez bien. Tout ça, ça vous permet d'être moins focalisé sur vous, sur vous-même, sur votre ressenti, vos émotions, mais d'être focalisé sur le Seigneur Jésus, de regarder à Jésus-Christ et pas à vous-même, parce que ça vous permet de penser aux autres. Le fait de servir les autres, ça vous fait faire penser aux autres et moins à vous-même. Regardez Hébreux chapitre 12, verset 2. Il est dit « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. » Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi, donc ça doit rassurer. Jésus va finir ce qu'il a commencé. Et donc le fait de regarder à Jésus, ça nous rappelle la joie du salut. Ça nous rappelle la joie du salut, ça nous aide à faire face aux choses de la vie. Donc ça, c'était la première chose, comment faire face aux doutes. Très simple, mais marcher avec Dieu. Autre chose, apprendre des versets et méditer la Bible. Apprenez des versets, ayez des versets barrières. Donc j'ai déjà fait un message sur cette notion de versets barrières, mais apprenez des versets qui vont vous aider à faire barrière à votre chair. Vous savez par exemple quelle tendance, quel péché vous êtes plus susceptible de faire. Vous savez quelle émotion vous êtes le plus susceptible de laisser vous dominer ou ce genre de choses, mauvaises émotions. Vous savez normalement ça, et si vous ne savez pas, demandez à Dieu, mais apprenez des versets qui vous aident quotidiennement. Et méditez la parole de Dieu, méditez la Bible, apprenez des versets, ça vous aide à faire barrière face aux doutes, face aux difficultés. Donc, parce que le doute, ça peut être, comme j'ai dit, je parle de douter de son salut, ça peut être dans beaucoup de domaines de la vie chrétienne. Des gens vont douter des promesses de Dieu, des gens vont douter de la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont douter que Dieu écoute nos prières. Il y a des gens qui vont douter de ses promesses. Et c'est pour ça qu'on doit grandir en foi. Retournez dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, si vous voulez bien. Donc ça, c'est la quatrième partie. Comment faire face aux doutes, notamment si vous doutez de votre salut, et même aux doutes de manière générale. Donc on a lu 2 Pierre chapitre 3, verset 17, on va le relire, parce qu'après on va lire le verset 18. Il est dit « Vous donc, bien-aimés, puisque vous connaissez ces choses à l'avance, soyez sur vos gardes. » Et je vous le redis, soyez sur vos gardes. Attention à ce que vous écoutez. De peur que vous soyez aussi entraînés par l'erreur des pervers. Donc par exemple, un faux salut. Quelqu'un qui prêche un faux salut, quelqu'un qui prêche des hérésies de damnation, et que vous ne perdiez de votre propre fermeté. Quelle est la solution? Juste après, verset 18. Mais grandissez en grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit gloire et maintenant et pour toujours. Amen. Ça, c'est le fait de grandir, de ne plus être un bébé en Christ, mais d'apprendre des doctrines fondamentales, de grandir en doctrine, de maturer comme un enfant. Grandir en grâce et dans la connaissance, ça parle par la lecture de la Bible. Lire la Bible tous les jours, mais le fait d'aller à l'église aussi, ça nous aide à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Allez dans Éphésiens chapitre 6, c'est le dernier passage où vous allez. Donc ça, c'est une autre chose, apprendre des versets, méditer la parole de Dieu, grandir dans sa grâce et dans sa connaissance. Tout ça, ça nous aide face aux doutes. Il y a autre chose, c'est l'armure de Dieu. Donc on a lu ce verset dans les annonces. Éphésiens chapitre 6, verset 17. C'est le fait de revêtir le casque du salut. Il est dit « Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Dieu. » Donc ça fait partie de l'armure de Dieu. Le fait de revêtir le casque du salut. Dans un autre passage, il est dit « Pour casque, l'espérance du salut. » Et donc ça, c'est une partie essentielle de l'armure, n'est-ce pas? Qui pourrait dire « Ah, moi, je vais aller me battre, mais je n'ai pas besoin d'un casque. » Ça serait insensé. Vous avez besoin d'un casque. C'est la partie la plus vulnérable, c'est votre tête. Quand on va à la guerre, on met un casque sur la tête. Pourquoi? Parce que ça nous protège. Et le casque du salut, il est essentiel. Ça vous protège des attaques du diable, ça vous protège des faux enseignements, ça vous protège de ce que vous entendez de faux. Donc, il faut se revêtir du casque du salut. C'est une partie essentielle de l'armure. Et donc ça veut dire qu'une personne sauvée doit se rappeler qu'elle est sauvée, elle doit se remémorer les promesses de Dieu, elle doit aussi protéger ses pensées, elle doit ne pas oublier cette espérance qu'on a vue, c'est votre destination, c'est le paradis. Vous allez aller au paradis si vous avez cru, donc c'est votre espérance. Donc le fait de protéger ses pensées du doute, des fausses doctrines, donc c'est important de revêtir le casque du salut. Et le fait d'aller évangéliser, ça vous aide aussi à revêtir ce casque. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'un chrétien peut douter, on a vu plusieurs raisons à ça aujourd'hui. On a vu quelques solutions, on va finir par cette conclusion.
Et je veux vraiment que vous reteniez ça aujourd'hui. C'est vraiment la conclusion et ça résume tout ce qu'on a vu. Mais le doute, je ne sais pas si vous savez, le doute c'est l'inverse de la foi. Donc si vous grandissez en foi, vous aurez moins de doute. Donc si quelqu'un est en proie au doute, c'est qu'il manque de foi. Le doute c'est l'inverse de la foi. Donc le doute il est dissipé par quoi? Par la parole de Dieu. Je vais vous lire Romains chapitre 10 verset 17, il est dit « Ainsi donc la foi vient en entendant, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. » Donc comment vous pouvez grandir en foi? Par la parole de Dieu. Et quand vous grandissez en foi, vous doutez moins. Le doute, c'est l'inverse de la foi. Et donc on a besoin de lire la Bible, on a besoin d'écouter des prédications, parce que ça nous fait grandir en foi, que ce soit pour douter de son salut, mais le doute de manière générale. Si vous êtes quelqu'un qui est vraiment en proie au doute, lisez la Bible, méditez les promesses de Dieu, souvenez-vous que Dieu a promis, Dieu a fait des promesses, parce que le doute, c'est l'inverse de la foi. Et la foi va vous permettre de faire de grandes choses, parce que le juste vivra par la foi. Amen. On va prier. Merci Père, merci pour ta parole, parce que ta parole dissipe les doutes, ta parole nous donne des certitudes et des assurances, Seigneur. Je prie pour que s'il y a une personne aujourd'hui qui écoute ce message et qui doute de son salut, mais qui a vraiment placé sa confiance en Jésus-Christ, que cette personne puisse être rassurée, Seigneur, parce que tes promesses sont certaines, Seigneur, et tu donnes la garantie du salut à chaque personne qui invoque ton nom. Par contre, si une personne, oui, Seigneur, peut-être doute qu'elle est sauvée parce qu'elle n'est pas sauvée, je prie pour que cette personne fasse le choix aujourd'hui de placer sa confiance en Jésus-Christ, d'invoquer le nom du Seigneur et de recevoir la vie éternelle une fois pour toutes. Et une fois qu'on est sauvé, Seigneur, voilà, tu es toujours là pour nous. Merci, tu demeures fidèle. Donc, si une personne peut-être est dans des péchés ou dans une mauvaise passe, Seigneur, ou peut-être simplement des difficultés de la vie, je prie pour que tu puisses aider cette personne. Et tu nous as promis que si on s'approche de toi, tu nous rapproches de nous, Seigneur, que nous puissions progresser en sainteté, être plus proche de toi, Seigneur. Et je prie voilà, pour que tu puisses nous aider face aux doutes, que tu puisses nous aider face aux difficultés de la vie, Seigneur. Et merci pour tes certitudes, merci pour l'assurance que tu nous donnes de la vie éternelle. Voilà, on veut te remercier et on veut prier toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.